Je peux dire qu'elle nous annonce aujourd'hui le 22e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint-Martin, évêque de Tours et apôtre des Gaules, mémoire de Saint-Mène, martyr. En France, dans les nombreux villages et villes qui ont Saint-Martin pour patron, c'est la fête de première classe, bien sûr. Mardi, Saint-Martin Ier, pape et martyr. Mercredi, Saint-Didas, confesseur. Jeudi, Saint-Josaphat, évêque et martyr. C'est un évêque qui a œuvré pour l'union, plutôt la conversion des schismatiques orientaux vers l'Église catholique, et qui a été tué par des schismatiques. Saint-Josaphat. Vendredi, Saint-Albert-le-Grand, évêque et docteur. Saint-Albert-le-Grand est le maître de Saint-Thomas d'Aquin. Samedi, Sainte Gertrude, vierge dans l'ordre bénédictin. Et dimanche prochain, le 23e dimanche après la Pentecôte. Bon, nous sommes dans le mois de novembre. Donc, novembre est dédié, comme vous savez, à la prière aux âmes du purgatoire. Bon, aider les âmes du purgatoire qui vont après aussi nous aider par générosité. Bon, il n'y a rien de spécial. Bon, vous savez, je pense que certains, je l'avais dit, qu'il y avait une personnalité qui allait venir de Pologne, elle est venue, avec un ami de France, un ami à lui. Ils sont venus à deux, et j'ai eu deux bonnes confessions à écouter. Ils ont reçu d'autres sacrements aussi, bien sûr. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. Ils ont reçu beaucoup de grâces, même sensibles, si c'est pas nécessaire, mais c'est un très bel apostolat. Donc, je compte sur vos prières pour toucher les âmes. Hier, j'ai encore fait 2 conférences et j'ai mis sur YouTube sur des sujets actuels en néerlandais. Mais je vais faire toute la série en français. Donc le néerlandais, c'est parce que j'ai quelqu'un qui est fait avec moi, c'est Robin. C'est facile. Et j'ai maintenant presque toutes les questions actuelles. Et j'en ai que 2 en français, donc je vais faire... mais j'ai besoin de quelqu'un qui me met en contact pour faire un dialogue, pour poser des questions et des réponses. C'est plus vivant. Donc, ça a été vu directement hier. La première conférence est vue déjà 100 fois, le même soir, et l'autre 50 fois. Bon, pour un petit pays comme les Flandres, c'est quand même la peine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile est assez connu, n'est-ce pas? C'est l'évangile où Jésus est tenté par les pharisiens, dans le sens qu'ils veulent le piéger, et qu'il s'en sort assez facilement. Bien sûr, lui étant Dieu, il a la sagesse infinie, on ne peut pas coincer. Surtout pas coincer dans le mal, dans le mensonge, dans ce qui n'est pas juste. Il s'en sort toujours dans la vérité, bien sûr. Parce que c'est tout simplement, il expose tout simplement la vérité. Ils ont bien calculé leur coût. Ils ont envoyé des étudiants, n'est-ce pas, des Hérodiens, de leurs disciples, pour employer un langage moderne,
des étudiants qui suivaient les cours de l'Université de Jérusalem. Alors, c'est pour mieux réussir, bien sûr. Et ça avait l'air tout à fait ingénu, parce que les Hérodiens étaient dévoués à Hérode, d'où leur nom. Et comme lui, partisans des Romains et de la domination étrangère. Alors, ils voulaient coincer Jésus. S'il disait oui, il faut payer les taxes, il se rend détestable par les Juifs, qui ne veulent pas cette domination romaine. Il faut payer les taxes aux Romains. Alors c'est comme approuver la domination des étrangers, l'occupation violente. Et s'il dit qu'il ne faut pas payer les taxes, les Hérodiens sont là pour dénoncer à Hérode qu'il prêche la révolte. Donc dans les deux cas, il semble coincé. Il ne peut pas dire oui ou non, donc il va dire oui ou non. Il ne peut pas dire faites ce que vous voulez. Ça ne va pas non plus. Donc, s'il dit qu'il faut payer, les Juifs, le peuple qui se trouve en Tours va l'accuser d'être contre la loi de Moïse et d'approuver les oppresseurs. Et s'il dit oui, il faut pas, il dit non, il ne faut pas payer, les Hérédiens vont dénoncer en romain. Voilà. Donc c'est un coup bien calculé. En plus, ils ne demandent pas la question eux-mêmes, mais par des disciples. Alors, qu'est-ce que Jésus donne une réponse très simple, n'est-ce pas? Il dit, donnez-moi une pièce d'argent, là, une pièce de monnaie. Alors, quelle est l'expression qui est l'effigie? C'est de l'empereur. Eh bien, s'il y a l'effigie de l'empereur dessus, c'est que c'est lui qui a frappé, c'est que vous avez accepté sa domination, sinon vous n'avez pas utilisé sa monnaie. Donc, vous avez accepté sa domination pour profiter de son administration, de la paix romaine, la civilisation romaine. Vous avez son effigie dessus, c'est à lui, cette monnaie est frappée par lui. Donc rendez ce qui est à lui. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, ne tentez pas son Messie. Rendez honneur. Acceptez son Messie, son prophète. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est génial de la simplicité. La réponse. Mais je voudrais prendre l'occasion de prendre un point. Ils disent, Maître, nous savons que vous êtes véridique, verax en latin. C'est-à-dire que vous aimez la vérité. Vous dites toujours la vérité. Et viande in veritate, que vous enseignez la voie de Dieu en vérité. Voilà. C'est incroyable. Ils louent la véracité en Jésus et ils font l'hypocrite. Il faut comme s'ils posent une question pour savoir quelque chose d'un maître, mais c'est pour justement le détruire. Donc eux mentent. L'hypocrisie, c'est mentir par le comportement. Alors on va un petit peu voir le mensonge, c'est quand même, ça appartient aux 10 commandements, ne pas mentir. D'un côté, le mensonge en soi n'est pas un péché mortel, c'est un péché véniel, sauf en matière grave. Si vous mentez et ça a pour suite un dommage grave par le manque de justice qui va avec le manque de vérité, par exemple devant un tribunal, un faux témoignage qui condamne une personne innocente, par exemple, n'est-ce pas? Alors ça devient évidemment un péché mortel, par la gravité de la matière, de l'objet du péché. Donc d'un côté, c'est un péché véniel en soi, mais de l'autre côté, Dieu est très sensible au mensonge qui lui est attribué à lui, à Dieu, puisqu'il est vérité. Et c'est l'hérésie, justement. Il est très très sensible, puisqu'il est vérité.
Jésus est la vérité incarnée. C'est en Dieu la vérité, sa deuxième personne, l'expression de l'acte d'intelligence en Dieu, qui est une intelligence qui donne la vérité. La vérité, la correspondance entre mon idée et la réalité. La réalité en Dieu, c'est Dieu, et l'idée de Dieu sur Dieu est Dieu. La deuxième personne est Dieu. Et Dieu, mais c'est la vérité exprimée, le Verbe. Donc Dieu est très sensible à la vérité qui est lui-même, qui est son Fils. Il est sensible à son Fils, donc à la vérité. Donc on ne touche pas à cette vérité-là. La vérité qui vient du Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est tellement attentif qu'on garde cette vérité. Et justement, garder la vérité, c'est encore une autre raison pourquoi il faut garder cette vérité-là, c'est le péché a commencé par nier cette vérité révélée. Tu mourras, dit Dieu, si tu manges de cet arbre. Le diable, tu ne mourras pas. Ils n'ont pas cru Dieu, ils ont cru le diable, et voilà. Le péché a commencé par un rejet de la vérité de Dieu. Il faut réparer par là où on a péché. Donc on va réparer par un acte de foi en Dieu. Jésus exige la foi en lui, et la foi totale, inconditionnelle. Une fois qu'on sait que c'est Dieu qui parle, on croit, même si on ne comprend pas. La Trinité, on ne comprend pas comment une nature peut être en trois personnes, ou trois personnes peuvent être ensemble une seule nature. Donc c'est au-dessus de notre intelligence. Mais on l'accepte parce que ça a été révélé certainement. C'est dans les évangiles. Jésus l'a dit. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Etc. Donc, le mensonge est grave en soi s'il est dirigé contre Dieu. Il est même très grave de façon qu'il coupe de l'Église. Comme vous savez. Un péché mortel ne coupe pas de l'Église, elle coupe de Dieu. Un péché mortel coupe de Dieu, mais pas de l'Église. Mais l'hérésie coupe de Dieu et de l'Église. Donc c'est pire, d'une certaine façon. Voilà. Alors, le mensonge est donc important pour se connaître, pour l'éviter. C'est quoi mentir? C'est parler contre sa pensée. Je sais ce que c'est la vérité et je dis autre chose à une personne pour la tromper. Donc l'intention est de nuire ou de tromper. Ça peut être exprimé par parole, signe, écriture, quelquefois même par le silence, celui qui se tait consenti, consent, je veux dire, pardon, consent. Par le silence. Le silence peut être parlant. Ainsi, on peut mentir tout en disant la vérité. Par exemple, si l'on affirme comme vrai, une chose vraie en effet, mais que l'on croit fausse. Donc c'est encore mentir. Donc si je me trompe, mais je pense avoir la vérité, et je dis le contraire, mais c'est par hasard la vérité, j'ai encore menti. J'ai menti subjectivement, pas matériellement, mais formellement, disons. Alors il y a trois espèces de mensonges. Le mensonge joyeux, le mensonge officieux et le mensonge pernicieux. Le mensonge joyeux, c'est pour s'amuser et pour amuser les autres. Même là, il faut faire attention, parce que ça peut blesser quand même la vérité. Le mensonge officieux dit pour rendre service à quelqu'un. Et le mensonge pernicieux, c'est avec attention au danger de nuire au prochain. Alors, donc, ce sont trois mensonges qu'on ne peut pas dire. Pour le mensonge joyeux, on peut dire si c'est clair pour tout le monde que c'est un mensonge, que c'est une blague. Mais si c'est pas clair, on ne peut pas dire. On ne peut pas faire croire quelque chose à quelqu'un et ensuite mettre un peu blaguer. C'est pas convenable.
C'est pas permis pour un catholique. Amusez-vous d'une autre façon, mais pas de cette façon-là. Le mensonge officieux n'est pas permis non plus. Les pères de l'Église ont dit, si on peut vider l'enfer avec un petit mensonge, on ne peut pas le faire. Vider l'enfer, c'est beaucoup. Hein. Si on pourrait vider l'enfer avec un petit mensonge, on ne pourrait pas dire ce petit mensonge. Et le mensonge pernicieux, bien sûr, c'est tromper les gens, donc c'est évidemment, pour tout le monde, c'est évident que c'est un péché. Quand le mensonge est dit en justice, c'est-à-dire devant un tribunal, il s'appelle faux témoignage. Et il peut être accompagné, et souvent, du crime de parjure. C'est le plus mauvais, le plus nuisible de tout, et le plus coupable devant Dieu. Parce que c'est quoi jurer devant Dieu? C'est prendre Dieu qui connaît mes pensées comme témoin que je dis la vérité. Voilà. Alors si on dit un mensonge, c'est prendre Dieu témoin. Dieu atteste que c'est vérité, ce qui est un mensonge. Vous comprenez que c'est coupable devant Dieu, c'est l'offenser. C'est diminuer sa gloire. Différents péchés se rattachent au mensonge, comme je viens de dire. L'hypocrisie, c'est avoir passé pour avoir des vertus et des qualités qu'on n'a pas. L'hypocrite, il ment par son attitude. C'était le vice, entre autres, des pharisiens, certains pharisiens, que Jésus a démasqué tant de fois. Et la race n'en est pas éteinte, dit le Père de l'Église. Ensuite, la flatterie et l'adulation, qui est une louange fausse ou exagérée donnée à quelqu'un pour obtenir, bien sûr, un avantage, mais d'une manière assez mesquine. C'est le fait avilissant des âmes basses et des courtisans. Ensuite, la dissimulation, qui consiste à cacher en quelque façon ses vrais sentiments pour mieux réussir à tromper. Ces trois sortes de péchés sont plus ou moins graves selon le but et l'effet qu'on se propose, c'est-à-dire hypocrisie, flatterie et dissimulation. Vous voyez, on ne peut pas flatter. Faire un petit compliment, c'est permis si on dit la vérité. C'est pour encourager quelqu'un. Mais il ne faut pas donner trop de compliments à des enfants, à des gens qu'on éduque, parce que ça peut nourrir l'orgueil. C'est pas bien de toujours exalter des enfants. Vous pensez que ça va nourrir leur orgueil et automatiquement ils vont oublier leurs défauts qu'ils doivent combattre justement. On va se perdre par les défauts, hein, pas par les vertus. On se perd par les défauts, donc il faut se défaire des défauts. Et pour entrevoir ces défauts, il faut être humble. Il faut s'en occuper, pour s'en défaire. Et les qualités, c'est là par soi-même. Ils vont voir par eux-mêmes qu'ils ont des qualités. Ils vont réussir en plusieurs choses. Bien sûr, si la personne n'a pas assez de courage, pas assez d'estime de soi-même, un complexe de minorité, alors on peut faire un complément, bien sûr. Mais il faut faire attention un petit peu. On ne rend pas service à des gens en donnant tant de compliments parce qu'on flatte, même si on dit la vérité, on nourrit l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la vice. Voilà. On ne rend pas service en nourrissant le vice d'un autre. Bien sûr, c'est amusant. L'autre trouve ça amusant, c'est un effet direct encore. Ils diront c'est un effet qui va être grandeux. On est gentil pour avoir l'amitié, mais l'amitié est dans le péché. C'est pas bien. Le diable fait la même chose, n'est-ce pas? Il va vous flatter pour avoir votre confiance. Une fois qu'il a votre confiance, il va vous amener petit à petit dans ses voies à lui. Donc, méfiez-vous des gens qui vous flattent trop. Même si ça flatte, même si ça fait du plaisir, méfiez-vous.
peut-être qui cherchent d'autres choses, n'est-ce pas, à vous emboîter, vous emballer. Alors, je viens de parler de la malice et de la gravité du péché. Donc, le mensonge est marre de sa nature, parce que la nature humaine, l'intelligence est faite pour la réalité, pour connaître la vérité, comme la volonté est faite pour le bien, pour vouloir le bien et pas le mal. Et nous sommes essentiellement des êtres sociaux. Et il y a une communication, puisque en Dieu, il y a une société, trois personnes, il y a une communication, même de la divinité est communiquée. Donc, entre nous, nous sommes des êtres sociaux avec une communication. Et la communication en Dieu, c'est entre autres donc, la vérité qui est engendrée et l'amour qui est soufflé. Eh bien, chez nous aussi, la vérité doit être communiquée. C'est notre nature. Nous sommes le plus profond de notre nature, c'est l'image de Dieu en nous. Eh bien, donc, nous sommes des êtres sociaux, nous venons des parents, nous n'existons pas sans parents, sans autres personnes humaines. Et nous recevons beaucoup d'autres personnes, l'instruction quand nous sommes petits, nous apprenons des choses, un métier, etc. Donc, toute la culture, une bonne culture, bien sûr, je ne parle pas des péchés. Malheureusement, le péché est communiqué, mais je ne parle pas du mal, je parle du bien qui est communiqué. Parce que le mal, il faut le couper. Il faut entretenir les amitiés qui communiquent le bien, et il faut couper les amitiés qui communiquent le mal. Ça, c'est obligatoire. Sinon, on devient mal, sinon, on devient mauvais, bien sûr. Parce qu'on devient, dis-moi qui tu entres et je dirai qui tu es. Voilà. C'est évident. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. La communication en Dieu est vérité et amour. Donc, entre nous aussi, il faut une communication de vérité. Et mentir, c'est casser cette image de Dieu en nous. C'est s'attaquer à ça, à la nature humaine. La nature humaine, c'est la création de l'homme. L'homme, comme il est, sortant de Dieu, de la main de Dieu. Selon la nature, on dit, la nature. Ça vient de l'archi, ça veut dire de naître, être conçu. Comme on est conçu, c'est notre être, notre caractéristique, notre propriété essentielle qui appartient à ce que nous sommes, notre nature. Donc, le mensonge même joyeux et le mensonge officieux sont véniels de leur nature, mais peuvent devenir mortels par accident, donc par occasion, c'est-à-dire à cause d'une circonstance particulière, par exemple en raison de scandale. Le mensonge pernicieux n'est que véniel s'il porte un léger préjudice. Eh bien, dans la vente, n'est-ce pas? Dans la vente, il y a malheureusement souvent des mensonges pernicieux. On exalte. Bien, en Belgique, il y a une blague, n'est-ce pas, qui dit s'il y a un homme orgueilleux, eh bien, si vous voulez avoir de l'argent, n'est-ce pas, achetez l'homme pour ce qu'il vaut et vendez-le pour ce qu'il pense avoir. Vous devenez riche. Eh bien, mais c'est comme ça aussi avec les objets qu'on vend, n'est-ce pas? Aller vendre quelque chose à une personne, les voir comme elle va dire oui, mais ça manque, c'est bien, ça peut diminuer le prix, et aller après, je sais pas, d'une autre façon, acheter la même chose, il va louer les qualités, on dirait deux choses différentes. C'est la cupidité, n'est-ce pas, qui fait mentir. La cupidité est la source de tout vice, avec aussi l'orgueil. L'orgueil fait mentir aussi, mais sur sa propre excellence alors.
L'orgueil est finalement un mensonge. Le mensonge, quel qu'il soit, offense donc Dieu, qui est vérité infinie. Dans l'Exode, il y a marqué, chapitre 23, fouillez le mensonge. Ecclésiastique 7, gardez-vous de commettre aucun mensonge. Proverbe 6, il y a 6 choses que Dieu hait. Il y en a une 7e qu'il déteste, celui qui profère des mensonges. Psaume 5, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge. Donc c'est le roi David qui chante ça, inspiré par l'Esprit Saint. Et dans l'Apocalypse 22, qui aime le mensonge périra. Loin d'ici de la cité sainte, les chiens, les empoisonneurs, et quiconque aime et fait le mensonge. La place des menteurs est dans les temps brûlants du feu et de soufre. Bien, pourquoi c'est possible? Puisque c'est un péché véniel, eh bien, le purgatoire aussi, c'est un feu, hein, n'oubliez pas. Donc, il n'est pas seulement une offense à Dieu, mais il est nuisible, comme je viens de dire, à la société humaine. Les relations humaines ne sont pas possibles sans minimum de confiance. Et la confiance repose sur la véracité. Sinon, plus aucun commerce est possible. Rien. Il détruit la confiance mutuelle, engendre la méfiance, les soupçons et l'inquiétude. Il est en outre un terrible instrument pour le mal, sur les lèvres d'un ambitieux ou d'un ennemi. Il y a plein d'exemples dans l'Écriture sainte, Aman, roi Assuérus, etc. Et Voltaire, qui excite ses amis pour les enflammer dans la guerre contre Jésus-Christ et son Église, mentez, leur écrivait-il, mentez toujours, il en restera quelque chose. Et troisièmement, il nuit aux menteurs même, car on ne croit plus, on se méfie de lui, on ne veut plus avoir de relation avec lui. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « une fois menteur, toujours menteur ». Une fois que quelqu'un a menti, on ne peut plus faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez? Il a prouvé qu'il peut mentir. Et il faut partir du fait qu'un mensonge va toujours être dévoilé. Jésus-Christ dit tout ce qui est caché sera dévoilé. Donc, pourquoi mentir? Ça demande un courage de dire la vérité. Bien sûr, il ne faut pas toujours dire la vérité à tout le monde. La preuve, c'est que la trahison, c'est dire la vérité. Donc, on donne la vérité à ceux qui en ont droit. Et pour le reste, on se tait. On se tait. Ah oui, disons de cause judiciaire, entre parenthèses, pour avoir essayé d'arrêter ces sacrilèges, cette vache qui est attachée à une croix, n'est-ce pas, quelque part dans les Flandres, et que j'ai cambriolé pour arracher cette croix, cette vache, n'est-ce pas, de cette croix dans le sanctuaire. Eh bien, la cause judiciaire va avoir lieu au printemps. Donc j'ai reçu l'avis du tribunal. Ils m'ont prié pour que ça se passe bien. Donc on ne peut pas dire toujours la vérité. L'imitation de Jésus-Christ dit parler c'est de l'argent, se taire c'est de l'or. Mais le meilleur c'est parler quand il faut et se taire quand il faut. Bien sûr. Donc, on ne peut pas mentir, mais on n'est pas obligé non plus de toujours dire la vérité. Sinon, on pourrait violer le secret de secrets confiés. Par exemple, le secret de confessionnal. C'est un péché mortel. Tout un prêtre. Un traître, etc. Donc, alors dans ce cas-là, on se tait
ou éventuellement on dit une vérité en général. On n'est pas obligé de dire une vérité à une personne qui n'en a pas droit, tout simplement. Voilà, donc c'est clair. Chers fidèles, combien le mensonge est vilain et détestable. Ayez-le donc en horreur et aimez la vérité. La preuve que c'est contre nature, c'est qu'il y a un détecteur de mensonges. C'est quoi le détecteur de mensonges? Eh bien, c'est un appareil qui peut capter les émotions. Donc, si on ment, il y a une petite émotion, ça veut dire qu'il se produit parce qu'il faut aller contre l'idée qu'on a. C'est un effort supplémentaire. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'est la réalité et qu'est-ce que je vais dire comme mensonge. Dans quel degré. Et je ne vais pas me contredire pour d'autres mensonges que j'ai déjà dit ou des vérités, donc ça ne va pas contredire, donc ça demande un effort. Comment mentir? Et cet effort qui va contre l'idée et contre la propension naturelle de dire ce qu'on pense, ce qui est dans la nature humaine, qui est être véridique, ça demande un effort, et cet effort est enregistré. Et ça, détecteur de mensonges, l'existence d'un détecteur de mensonges est la preuve que le mensonge est contre nature. Il faut faire un effort artificiel pour aller contre sa nature. Ayez-le donc en horreur et aimez la vérité. Jésus dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Et tout le reste vient du diable. Le oui mais vient du diable. Oui mais, oui. Oui, oui, non, non. C'est ou ce n'est pas. Ne mentez jamais, pour quelque raison que ce soit. Prenez cette décision, c'est une décision courageuse. Mais sachez que même si vous avouez un défaut, parce que c'est ça le problème, ça diminue notre ego, eh bien, ça va, disons, polir votre ego. Dans quelle façon? Eh bien, les gens vont dire qu'il est courageux de dire, d'avouer, tout le monde se rend bien compte, ça demande un effort, et que c'est un effort d'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu que tout le monde apprécie. Donc, tout en pensant que vous allez diminuer en horreur, vous allez monter après. La première action, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est pas possible, etc. Mais après, ils vont dire, oui, moi j'ai fait peut-être la même chose, mais encore pire, tout le monde est pécheur, et puis au moins il a le courage d'avouer. Ouais. Mais au contraire, quand on apprend qu'il a menti, alors il n'est pas seulement le pécheur qui a fait ses péchés, mais en plus il est orgueilleux et menteur et donc trompeur. Donc ça ne va pas faire du bien à votre ego. Hein. Non, là, si vous voulez l'estime des hommes, soyez humble et véridique. On sait que cet homme est véridique et on l'apprécie. On se rend bien compte que quelqu'un dit toujours la vérité, on ne l'a jamais pris sur un mensonge. Et ça augmente votre valeur. Hein. Donc n'ayez pas peur de dire la vérité. C'est un petit prix que vous payez, mais ça a un grand rendement. Et surtout devant Dieu. Et surtout ne pas mentir en confession, ça c'est le pire de tout. Un mensonge dans une confession, ça ajoute un péché mortel. Et ça rend le péché mortel invalide, et il n'y a aucun péché remis, mais il y en a un de plus. Un péché mortel parce qu'on se moque d'un sacrement. Donc, si vous avez des responsabilités, vous avez des enfants ou des petits-enfants, apprenez-les à être véridiques, n'est-ce pas? Traitez-les avec bonté, indulgence, lorsqu'ils avouent franchement une faute. Encouragez l'avou d'une faute. Pas la faute elle-même, mais la sincérité. Vous avez fait beaucoup pour leur éducation si vous leur savez inspirer l'horreur du mensonge et l'amour de la vérité. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge, qui est la mère de la vérité, qui est le siège de la vérité, parce que Jésus est vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.